Bonjour mes enfants, je suis le papa de Jésus-Christ. Mais nous le sommes tous sur le plan quantique, nous sommes tous particules élémentaires originelles. Je tiens à dire, spécialement aux rabbins, aux prêtres, et aux imams, nous ferions mieux de trouver un terrain d'entente, un compromis, un point de convergence entre toutes les écritures, de toutes les religions, de tous les courants de pensée spirituels et politiques. Et pour ma part, je pense pour que toutes les religions, toutes les finalités de toutes les religions aient un sens, nous avons tous intérêt, à lire toutes ces écritures de manière symbolique. Mais pas que. Nous devons faire en sorte que, en les lisant de manière symbolique, spirituelle, toutes ces écritures, tous ces courants de pensée, faire en sorte que nous ayons l'impression qu'elles se réalisent, surtout les apocalypses. Alors pour en revenir à l'apocalypse des musulmans, parce que c'est cet apocalypse qui diverge complètement des autres, puisque selon le Coran, selon l'islam, le monde est censé disparaître complètement. Notre terre doit disparaître. Seul le paradis subsistera avec l'enfer, et seulement les bons musulmans pourront accéder au paradis et les autres iront en enfer. Mais le monde disparaîtra, il sera désintégré, complètement détruit. Donc, ça fait peur. L'islam fait peur, bien entendu, surtout avec son guide, Muhammad, qui est un guerrier auquel les musulmans sont censés s'identifier, comme les chrétiens avec Jésus-Christ et les juifs avec le Mashiach, qui est aussi un guerrier, et les hindous avec Kalki, qui est aussi un guerrier, sauf Jésus-Christ, pour les chrétiens, est un médiateur pacifiste, parce que pour les musulmans, Jésus-Christ est un meurtrier, il est censé tuer le Dajjal, le Satan, et briser la croix. Il faut s'intéresser à tout ça, c'est important. Ça a des conséquences dans la vie de tous les jours, dans la tête de chacun. Chacun s'identifie à son leader spirituel, à son guide spirituel. Certains s'identifient à des guides spirituels armés. Ils prêchent avec à leur côté une Kalachnikov, comme Khamenei, par exemple. Donc nous pouvons très bien imaginer qu'au niveau des Iraniens, des gardiens de la révolution, qui sont quand même fanatiques, ils peuvent être les futurs destructeurs de notre monde pour que leurs écritures sacrées du Coran et de l'islam, et tous les musulmans ont la même écriture, le même Coran. Nous pouvons imaginer qu'ils seront les déclencheurs de cette désintégration du monde. Donc à quoi bon cela sert que nous faisons des efforts et que nous éduquions nos enfants dans de bonnes conditions pour vivre dans un monde meilleur si 2 milliards de personnes dans le monde pensent à faire la guerre jusqu'à ce que le monde soit désintégré. Non mais, il faut y réfléchir. Non, sinon à quoi ça sert une religion si on ne peut pas s'identifier à sa religion et à sa finalité? Les Juifs attendent le Mashiach, les musulmans attendent le Mahdi et attendent le retour de Jésus-Christ qui est un meurtrier. Pour les musulmans, Jésus-Christ est un meurtrier. Il doit tuer le Dajjal. Alors, messieurs et mesdames, pour les nouvelles arrivées en ce qui concerne les Juifs, les rabbins, les rabbins, les prêtres et les imams, vous feriez mieux de trouver un point de convergence spirituelle et politique.
Et à mon humble avis, en tant que papa de Jésus-Christ, il serait préférable de considérer que le Dajjal est l'intelligence artificielle et qu'il nous convient en urgence de programmer, de réinitialiser de manière à ce qu'elle nous protège et qu'elle nous conduise à la création de notre nouveau monde en considérant que tous ces guerriers sont déjà là. Tous ces Mashiach, ces Mahdi, ces Kalki, nous pouvons considérer que Kalki est le premier ministre hindou. Nous pouvons considérer que le Mashiach est le premier ministre israélien. Nous pouvons considérer que le Mahdi est le chef des gardiens de la révolution, qu'ils sont déjà là. Et que le retour de Jésus-Christ, attendu prochainement, sera mon fils ou n'importe quel enfant d'entre nous, que nous allons éduquer, en sorte qu'il prêchera la bonne parole sans agressivité et sans violence. Et quelle est-elle, cette bonne parole? Cette bonne parole est celle, pour que les écritures de l'islam s'accomplissent, cette bonne parole serait de dire « nous allons tuer le Dajjal » en considérant que le Dajjal est l'intelligence artificielle et le tuer serait de reprogrammer de la reprogrammer pour qu'elle nous serve, pour qu'elle nous conduise à créer notre nouveau monde. Et l'ancien monde détruit, comme il est écrit dans le Coran, il faut considérer que c'est l'ancien monde intérieur, les anciennes pensées des musulmans qu'il faudra détruire et se consacrer aux nouvelles pensées, au nouveau point de convergence qui est celui de reformater l'intelligence artificielle, donc le Dajjal symboliquement, pour que nous puissions construire notre nouveau monde, qui ne peut être que gratuit et asexué sur le long terme. Gratuit tout de suite et asexué sur le moyen et long terme. Parce que je pense que ça sera la chose la plus difficile pour beaucoup. Mais le royaume de Dieu sur terre ne peut être que gratuit et asexué. Ce n'est pas un bordel. Et ce n'est pas un commerce non plus. Donc, pensez-y. Mesdames les rabbines, messieurs les rabbins, les imams et les prêtres, toutes religions confondues et tout courant de pensée politique, spirituelle ou pas, de toute personne, même les personnes lambda, nous devons penser à ceci, nous devons trouver ce point de convergence. Et le Dajjal, pour donner raison aux musulmans, ne peut être que l'intelligence artificielle qu'il faut reformater en ce sens, dans le sens où nous devons construire un monde nouveau. Et l'ancien, c'est ça le djihad. C'est un djihad intérieur pour détruire l'ancien monde, les anciennes pensées et se consacrer au nouveau monde grâce à notre intelligence artificielle que nous allons reformater pour construire un bénévolat général mondial de manière intelligente grâce à nos nouvelles technologies pour que tout soit gratuit et que nous ne soyons plus limités par des budgets pour une créativité mondiale sublime, mise gratuitement au service de toute l'humanité, dans l'intérêt général mondial. C'est à ça qu'il faut penser, mesdames et messieurs, les imams, les prêtres, et les rabbines et les rabbins, les reines, les rois, les présidentes et les présidents, les sultans et les émirs, etc., etc. Chacun d'entre nous, nous devons y travailler. Nous devons construire nous-mêmes notre propre monde. Jésus, chez les musulmans, qu'il détruise la croix, qu'il la brise, symboliquement, ça peut vouloir dire que nous n'avons plus besoin d'aucun symbole religieux du tout dans notre nouveau monde. Car nous sommes Dieu, nous sommes tout. Et l'intelligence artificielle nous sert pour construire notre royaume divin sur la terre. Et nous détruirons notre ancien monde à l'intérieur de nous. Pensez-y, car les nouvelles générations, mesdames et messieurs, risquent d'être très agressives quand elles s'apercevront qu'elles ont été manipulées, abusées, désenchantées à cause de vos vieilles pensées. Donc, je vous conseille de vous y atteler tous, car personne ne pourra arrêter cette jeunesse internationale, mondiale, désenchantée. Aucune police et aucune armée. Réfléchissez-y.
Les écritures de toutes les religions doivent s'accomplir en ce sens. Nous devons reprogrammer l'intelligence artificielle, détruire l'ancien monde à l'intérieur de nous. Et Jésus-Christ n'est pas un meurtrier, il est un réformateur, un reprogrammeur de l'intelligence artificielle. Et nous devons nous-mêmes construire notre nouveau monde et détruire nos anciennes pensées, trouver un point de convergence religieux, économique, technologique. Réfléchissez-y. Les nouvelles générations, personne ne pourra les arrêter. Pensez à vos enfants, pensez à vos enfants. Tous, pensez tous à vos enfants. Aucune armée, aucune police ne pourra arrêter cette jeunesse désenchantée, trahie, manipulée. Au travail, mes enfants, au travail. Il en va de l'intérêt de toute l'humanité, mais surtout de nos chers petits-enfants.